Bonsoir, bienvenue dans votre émission SAP and Sapologie. À la présentation, c'est Fiston G, l'international, le prince de Jam, c'est toujours accompagné de Ursandresse, la fille la plus pélasse. Bonsoir Ursandresse. Bonsoir à toi Fiston G, l'international, heureuse de savoir que vous êtes là pour nous suivre. Bonsoir fidèles téléspectateurs. Mais ce soir, une fois de plus, on va vous faire vibrer au rythme de votre émission SAP and Sapologie. Dans ce nouveau numéro de votre émission SAP and Sapologie, le but était la SAP au cœur de l'évolution, Ursandresse. Effectivement, le masola onde komi goût, masola onde komi qui toko tokolilo et zalakande boye. Les sapeurs, un échantillon des sapeurs de cette grande corporation, l'association l'Amérique n'a pas d'amis des sapeurs, a été reçu au conseil consultatif de la jeunesse. Fiston G, quelles ont été les motivations, l'objectif? Dans le cadre de la motivation des sapeurs, ils ont besoin que ce mouvement soit encadré et que les sapeurs ont besoin que ce mouvement soit orienté et que cette fois-ci, que si on parle de la jeunesse, qu'on parle aussi de la SAP et que cette fois-ci que le ministère de la Culture et des Arts puisse prendre en compte les doléances des sapeurs, puisse faire en sorte que ce mouvement soit encadré car touristes, exploiter les sapeurs et les sapeurs vont jouer en art na bangote. Le billet moi ni moi là des salaires que Mouini a en profité de la culture en beau cannabis. Pourquoi? Parce que la SAP c'est l'identité d'une nation. Quand on parle d'un Congolais, on parle de la SAP. On ne dit pas que non, on reconnaît un Congolais parce qu'il marche bien. Non, on reconnaît un Congolais parce qu'il s'habille bien. Les Changele, Fongola Bisso, interview, tous les cas. De vous souhaiter la bienvenue dans les locaux du Conseil consultatif de la jeunesse et en même temps dire que nous sommes heureux de vous recevoir ce matin, nous sommes heureux de partager avec vous, d'échanger avec vous parce que nous avons reçu une sollicitation de votre part, sollicitation d'ailleurs qui a commencé par une invite au niveau des médias au cours d'une émission. Nous n'avons pas directement suivi, mais nous avons eu des gens qui ont suivi, qui nous ont appelés pour dire mais il y a un collectif des sapeurs qui souhaite vivement vous rencontrer, vous conseil consultatif de la jeunesse, pour échanger avec vous. Il y a eu cette invite et je crois que il n'y a pas très longtemps encore, ça devait être la rediffusion de la même émission. Et là encore, au cours de l'émission, ceux qui ont suivi, tout de suite ils nous ont appelés pour dire que il y a toujours cette invite de la part des jeunes sapeurs. Et nous avons répondu à ces amis qui nous ont appelés pour dire qu'il y avait déjà des premiers contacts qui étaient pris avec vous, mais c'est notre calendrier qui ne nous a pas permis de vous recevoir plus tôt. Et donc, ce matin, on peut dire que c'est à votre demande que nous nous retrouvons. Et dans ces conditions, tout naturellement, c'est vous qui avez sans doute quelque chose à partager avec nous, un message, certainement à vouloir partager avec nous dans le cadre de votre domaine d'activité. Nous sommes là à votre disposition. Alors, religieusement, nous vous écoutons. Et merci encore pour votre aimable attention. Le vrai problème, c'est lequel? La SAP est à 50 ans d'existence. La SAP, c'est un phénomène de socialisation qui détourne les gens de la violence.
La SAP aujourd'hui, sur le secteur touristique, vous allez constater que nous avons le parc de Djala, nous avons le deuxième fleuve le plus puissant au monde, qui est le fleuve Congo. Mais ce qui est malsain, nous constatons plus les sapeurs font que déplacer les touristes. Les touristes, quand ils arrivent ici, à ce moment-là, si une fois que la SAP a été reconnue sur le plan culturel, c'est-à-dire au niveau du ministère de la Culture, et lorsque nous recevons ces plans-là, sans pourtant contacter les autorités étatiques. Si on peut suivre l'exposé préliminaire que vous venez de faire, c'est que vous avez besoin que la SAP soit valorisée. Bien sûr. Vous avez besoin que la SAP soit reconnue et encadrée, d'accord. Sécurisée même. Donc c'est ça votre souci. Ben, très bien. On essaie de comprendre votre souhait. C'est que vous voulez que votre activité soit encadrée, mais aussi protégée, pour que lorsque, par exemple, ces gens viennent pour vouloir voir comment est-ce que vous exercez et tout, ben, que ça se fasse un peu comme lorsqu'ils viennent pour l'organisation des concerts et autres. C'est-à-dire que ça soit plus de l'informel, mais que ça soit du formel, pour protéger votre activité et faire que... Votre richesse, en fait. D'accord, la richesse culturelle. D'accord. Mais d'abord, c'est vous remercier une fois de plus pour avoir choisi le Conseil consultatif de la jeunesse comme votre porte-voix, puisque vous voulez que nous puissions associer notre voix à vous pour mener ce plaidoyer. Et comme nous le disons assez souvent à tous ceux qui nous visitent, c'est que le Conseil consultatif de la jeunesse, c'est un instrument au service de la jeunesse, un instrument dont la vocation principale est de pouvoir émettre des avis et des suggestions, d'abord au président de la République, ensuite au gouvernement, sur l'ensemble des questions qui concernent le plein épanouissement de la jeunesse. Si nous avons répondu à votre sollicitation, c'est parce que il s'agit ici d'un dossier culturel. Un dossier culturel bien connu des Congolais et qui, depuis des décennies, dans une certaine dimension, vend les couleurs du pays, même à l'extérieur. Et j'avoue quand même que je suis assez impressionné de constater que cette fois-ci, nous avons affaire à des sapeurs jeunes. Parce que nous étions habitués à voir des sapeurs d'un certain âge. Et aujourd'hui, on est surpris de constater qu'il s'agit des sapeurs jeunes. Mais le plus important n'est pas tant la jeunesse des acteurs qui pratiquent cet art. Mais nous pensons que le plus important ici, c'est le sujet. Et le sujet, c'est l'encadrement juridique de cet art. Le sujet aujourd'hui, c'est la protection de cet art, parce que, évidemment, il arrive que nous puissions, sur certaines chaînes, suivre des documentaires sur la SAP, des documentaires tournés à Bakongo, dans certains quartiers de Brazzaville, mais et généralement, quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus au bénéfice de ceux qui font ces reportages, et on peut se poser la question de savoir si, quand ils viennent pour tourner ces documentaires, ils ont toutes les autorisations nécessaires ou mènent les démarches adéquates auprès des autorités compétentes. C'est donc là une préoccupation que nous estimons fondée, parce que l'art, comme l'a dit Madame tout à l'heure, l'art, ça se protège. L'art, c'est l'identité culturelle d'un pays. Et aujourd'hui, la SAP est en quelque sorte une identité culturelle du Congo. Lorsqu'on parle de SAP, lorsqu'on évoque le mot SAP, le premier réflexe que les gens ont, ils se disent, ça, c'est le Congo. Et donc, nous prenons acte de votre doléance
Et nous, à notre tour, nous saurons comment relayer cela auprès des autorités compétentes, parce qu'en la matière, la compétence revient au ministère de la Culture et des Arts. C'est d'abord le ministère de la Culture et des Arts qui est compétent sur ce dossier. Et peut-être au-delà, naturellement, nous avons le grand protecteur des arts qui est lui-même le président de la République. Mais ça a un échelon plus élevé. Et même quand ça arrive à ce niveau, il faudrait d'abord que le travail technique soit organisé par le ministère qui est la structure technique qui s'occupe des questions culturelles au niveau de l'exécutif. Donc, nous saurons comment prendre angle avec eux, comme nous avons l'habitude de le faire, pour partager avec eux le contenu de la discussion que nous avons aujourd'hui au sujet de votre doléance qui est celle de la protection de la SAP, de la protection de l'art qui s'appelle la SAP aujourd'hui, et éviter que vous soyez exposés aux caprices de quelques curieux ou des gens qui exploitent votre art pour se faire des sous au détriment de votre carrière. Mais le deuxième volet, et ce qui a aussi retenu notre attention, ce sont vos propos en faveur de la paix. Et oui, nous pensons que s'il y a quelqu'un qui devrait perdre davantage et que si la paix est troublée, c'est le sapeur. Parce que s'il n'y a pas la paix, le sapeur ne pourrait pas exposer son élégance, déployer son art vestimentaire, sa diatance, si on peut le dire. Il ne pourra pas diatoncer parce qu'il y aura des crépitements de balles ici et là, et à côté, il y aura aussi personne pour suivre le sapeur. Et donc, c'est dire que c'est une profession de foi que vous faites, et nous voulons simplement vous encourager à être mais véritablement les ambassadeurs de la paix, parce que notre pays, le Congo, a besoin de pérenniser la paix, de consolider la paix chaque jour qui passe. Vous voyez, quand vous regardez seulement, même autour de nous, dans la sous-région, vous constaterez que le Congo est un pays béni et dont les autorités ont fourni suffisamment d'efforts pour la consolidation de la paix. Rien qu'autour de nous, au niveau de la sous-région, il y a des pays où on est quasiment dans une situation désormais de non-État parce que vous avez des groupes rebelles ici et là, vous avez des fermetures de frontières, telles que je suivais encore cette nuit, que le Cameroun a été obligé de fermer sa frontière du fait de l'insécurité grandissante dans un pays voisin, alors que c'est le principal corridor de ravitaillement de la ville capitale. Vous voyez? Mais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas la paix dans cet environnement. Vous vous doutez bien pourquoi nous insistons sur ce point et pourquoi nous vous encourageons à demeurer les ambassadeurs de paix. Parce que dans quelques semaines, notre pays vivra au rythme de l'élection présidentielle. Et généralement, hélas, dans nos pays africains, cette période est souvent une période où quelques compatriotes mal intentionnés, véreux, saisissent pour essayer de perturber la quiétude sociale, pour essayer de distiller les messages de haine et de division. Alors que je vous suivais là, vous disiez clairement que le sapeur, lui, c'est un ambassadeur de paix. Le sapeur, lui, en même temps, il ne connaît pas certains antivaleurs comme le tribalisme. Mais pourtant, pendant les élections, vous entendrez des discours qui viseront à stigmatiser une catégorie de compatriotes comme s'il y avait plusieurs peuples congolais, alors que nous n'avons qu'un seul peuple et que tous nous sommes congolais. Et donc, à ce niveau-là, nous comptons sur vous pour continuer à jouer ce rôle d'ambassadeur de la paix, pour que notre pays
continue à demeurer dans la paix et que cette période que nous allons traverser ne soit pas l'occasion pour les uns et les autres de perturber la paix et de saper tous les efforts consentis par le président de la République et son gouvernement pour consolider la paix. Et parce que sans la paix aussi, même tout ce que nous avons eu à se dire ici ne pourra pas aboutir. Parce qu'il faudrait bien qu'il y ait derrière une procédure qui puisse suivre son cours pour permettre à ce que cela soit pris en compte. Et enfin, avant de terminer, c'est juste vous dire que ces choses-là aussi, il faut que vous puissiez faire preuve de patience. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de protéger la SAP au niveau national, mais pourquoi pas demain faire que la SAP soit inscrite dans, comme la Rumba aujourd'hui, qui est en processus d'inscription dans le patrimoine culturel de l'UNESCO. Et donc demain aussi, on peut avoir un dossier qui consiste à inscrire la SAP comme étant propriété du patrimoine immatériel, du patrimoine culturel de l'UNESCO. Tout ceci, effectivement, pour davantage protéger ce que vous faites, protéger l'art que vous pratiquez. Et donc, ça nécessitera aussi de vous de la patience, de la persévérance, parce que ce n'est pas en un seul clic que les choses se feront, mais c'est tout un processus qui devrait s'enclencher, se poursuivre avec les efforts conjugués des uns et des autres, c'est-à-dire des institutions que nous représentons, mais aussi des acteurs de la société civile que vous êtes, pour qu'on arrive à la protection de ces arts. Donc, nous ferons notre travail comme nous avons l'habitude de le faire, et vous aussi en retour continuez à faire votre travail, à valoriser votre art. Aujourd'hui, vous avez l'avantage d'avoir la chaîne nationale qui vous offre un plateau pour valoriser votre art. Ce sont des instruments que vous devez utiliser de façon rationnelle, mais que vous devez exploiter pour valoriser votre art et aussi de temps à autre véhiculer le message de paix vis-à-vis des compatriotes qui vous suivent, de vos fans. Vous l'avez vous-même dit, hein, c'est pas sorti de moi qu'au Congo-Brazzaville, un sapeur a plus de popularité qu'un artiste musicien. Bon, si un sapeur a plus de popularité qu'un artiste musicien, ça veut dire qu'un sapeur aussi a la capacité de toucher le maximum de personnes pour passer le bon message qui est celui de la paix. En tout cas, une fois de plus, merci. Merci d'être passé. Certainement que avant de nous séparer, nous aussi, on aura le bonheur d'assister à quelques pas, certainement au moment de la photo de famille au bas de la passerelle. Quand même. Monsieur le Président, vous nous avez battu au niveau de la paix. Ah bon? Merci à toi, Glishangele, le billet le caméraman sous-marin à côté de Willy Katembo Nzamba Baréal pour toutes ces belles images dans le cadre Kaka. Une fois de plus, nous voulons vous proposer suivre aussi les sapeurs. Dans le cadre Kaka, il s'en passé, on peut faire lober là quand même. Moi, ma solongo. Balobi bozo profiter trop na art sapologique. Bananga mai basomba kailamba talo. Parlement du rire bo futaka. Boni lelo bozo zo art na biso au sérieux te. Sapeur akobeta. Apprécie au plaisir, il fait dessiner le sourire sur vos lèvres, mais il ne bénéficie pas. Il faudrait que cette fois-ci ce mouvement soit encadré. Ouais. Il faudrait que les sapeurs ont désormais un statut juridique. Ouais. Et c'est pour cela que Balobi te regarde en côté, te reconnaît un conseil consultatif il y a jeunesse. Et l'on a président la biso gavé pour Balobi. Bon, on a qui dit papa.
balobi lipap ebimaki, alligator ebimaki. Sans montre. Aïe! Balobi, moi, la maille, balobi, met dans la main avec des sapeurs, à comme mango et pas à kundi. 2021, oh! Aïe! Sap, et comme Kolo. 2021, oh! Sap, ma soleil que changé. 2021, oh! Fini, bah sap, ndingo te comme une sap économique. Allez, les changele, ce qu'on après, font la mission, ma solo tous les cas. Let's go! Oui, je me présente, Dodo Digarman de l'Amérique n'a pas d'amis. L'objet de notre visite ici au niveau du Conseil consultatif de la jeunesse consiste à stipuler que, vous savez, la SAP étant un mouvement qui détourne la jeunesse de la violence et puis qui met la jeunesse à l'abri de la saleté et du tribalisme. Donc il était absolument primordial qu'on puisse fouler pied ici, question d'échanger en quintessence avec le secrétaire du Conseil consultatif de la jeunesse. Dans cette optique, nous avions émiré quand même plein de choses, mais parmi tant d'autres, nous avions suggéré au niveau du Conseil que la SAP, qui a déjà son existence depuis beaucoup de temps, beaucoup des années au Congo, puisse avoir une attention particulière des autorités. Et puis le secrétaire exécutif à son tour, il nous a rassuré qu'il fera de son mieux de transmettre à qui le droit. Donc nous, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime, tel que nous sommes. On trouve ça, c'est comme un redressement idéologique, voire même une survivance culturelle. Vous savez, la SAP, jadis hier, qui était considérée comme un mouvement de banditisme, de voyous, mais aujourd'hui, la SAP a été reçue. Donc, on ne peut pas aller au plan C sans pourtant commencer par le plan B. Je crois que le plan A a été déjà commencé, donc nous sommes là, patients. C'est juste un sentiment de satisfaction. Pour chuter, je partirai par les mots de Baudelaire, qui stipulait qu'un dandy doit aspirer à être sublime sans interruption. Il doit vivre et dormir devant un miroir pour faire le reflet de son accoutrement. Je vous remercie. Vous savez, la SAP fait partie de l'identité d'un Congolais. Parce qu'il y a une expression qui stipule qu'on reconnaît un Congolais par sa façon de s'habiller et non par sa façon soit de marcher ou de danser. Vous savez, la SAP ce mot SAP a été donné dans les années 79 par le fait l'enfant mystère. Donc nous avions hérité cela de nos aïeux. Donc c'est un mouvement, un phénomène de société que nous devrons protéger. Et donc ici, notre présence ici, je crois, martèle cela. Et puis le Conseil nous a rassurés. Comme dit toujours un sage africain, le président de la République, que pour faire 1000 kilomètres, il faut commencer par le premier pas. Et le premier pas a été engagé dans ce sens-là. L'ambiance était de taille. Vous allez d'ailleurs constater à travers les images le président Gavé Abetaki. Président Gavé abimisaki forme. Balobi nakati la jeunesse barotanga kaka yo po mikolo nde yo. Bien. Sans oublier aussi. Balobi ano yo réservation mabanga kotikala kaka la ba numéro bomoni na pembeni na ba écran po bo solo la babe. Bo solo li faut trop. Donc ma banque est commis réservée. Limité. Limité. Bien. Tu coupes ça ma banque kaka la bateau bazo sala biso tozala. Mbote nabino balobi staff ya bien. BTB 7e tonnerre. Pemeni nabino balobi multi-système BTB BC BG. Le vrai BTB. Avec Teddy Loboa, le webmaster, mon capitaine Oxpig, le runner. X-Tap à toi, fidèle téléspectateur. À présent, nous vous laissons suivre l'adjatance. Le billet et l'adjatance, c'est cette partie mystique de la sapologie. L'adjatance, ça fait trembler. L'adjatance, ça nous rappelle. L'adjatance, ça fait vibrer. Ça fait vibrer. L'adjatance, ce qui te luki
bato bakosilika. Alors Glitch Shongele, fongola biso masolo toleka. Let's go now. Merci à toi, Glitch Shongele, pour toutes ces belles images, cette jatons, hein, et ça les plaisirs, on va mourir dans cette émission. Ça peut sapologie, micro, ton retard, souvent comme qui quitte, et ça les vit nos plaisirs. Moi, je peux ça comme unikanda, mbote, mais ça les vit nos plaisirs. Et on s'adresse. Émission comme Nasuka, Karandé Balobaka, vous voyez bien, quand les gens se réjouissent, il faut profiter de vous réjouir avec ces personnes-là que vous aimez beaucoup. Mais quand ils sont dans le malheur, il faut aussi pleurer avec ceux qui sont en train de pleurer. Le président d'honneur Yaba Sapeur pour papa Bana, le papa a ça la kabiso tozala, le sponsor officiel de cette émission. Ceux qui t'ont kati mabanga pour papa, azo salabiso. Ouais. Dans cadre kaka. Une fois de plus, au moment où il s'adresse à Latinois parce que vraiment Toza est prouvé. Toza est prouvé, tu as la mawa. Et nous en profitons par cette occasion pour présenter ma condoléance Nabiso na papa. Papa Nabiso, parce que Tokozala wana, papa Motima Malamu, papa Nabiso a éprouvé, papa Asala Rabiso Tozala, papa Nabiso. Jean-Dominique Okemba, Moranzambe, vraiment toutes nos condoléances, courage. Mais papa Tokozala wana, cette fois-ci, sapeur. Balobi, Bakozala. Sapeur, balobi, on s'adresse. Tokozala. Tokolelana papa. Ah ouais. Tokolelana papa. Caméra pe kokota wana. Tokobeta jatons na matanga. Bon sapeur balelaka na forme. Il faut que dekabani ni ba mapa pe ningana. Pe na lola ba ongelu pe bandima. Yes, car le premier commandement de la SAP stipule que tu s'appelleras sur la terre avec les humains et dans le ciel avec ton créateur. Fidèle
téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre émission Sapin Sapologie. Si cette émission était une véritable réussite, grâce à cette grande équipe de Coup d'Express, la maison Coup d'Express, notamment le PDG Zef Ngalo, Xta Patois, sans oublier Edgar Ngalo, Bobo R9, Acoustique Willy, Xta Patois, Bongo Bat Moussikor, Papa Nassilia Moussikor, sans oublier le caméraman sous-marin Grichongele, assisté de Willy Kate Monzamba Baréal. Masolo Ngondegou. Masolo Gou. Et monsieur Sili. Et monsieur Sili. Et monsieur Sili. Ah mais Sili kaka.